Et bonjour à tous et bienvenue sur le Let's Play de Ace Attorney, troisième opus. Nous nous étions laissés au début de l'épisode 2, la volte-face volée, après avoir découvert le deuxième procès de notre chère Mia Fey. Alors, que nous réserve cet épisode numéro 2? C'est parti! Il est 1h du matin. Inspecteur, on a réussi. Ouf, quel soulagement. Le bijou est toujours en sécurité. Je l'ai dit, mon gars, il a dû avoir peur de notre sécurité imprenable. Tout de même, ouvrez le coffre pour être sûr. On s'est fait avoir. Tout le monde dehors, alertez la sécurité, allumez les projecteurs. Ha 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 ha. Vous aurez peut-être plus de chance la prochaine fois. Ha 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 ha. Veuillez me pardonner, il faut que je file. On se reverra à la prochaine pleine lune. Ha 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 ha. Masque de masque. 11 octobre, 15h24, cabinet d'avocat Wright & Co. Eh Nick, regarde-moi ça. Eh, tu m'écoutes? Tu pourras nettoyer les WC plus tard, c'est super important. Qu'est-ce qui se passe encore? Profites-en, mon grand. À partir de demain, tu ne pourras plus me parler sur ce ton. Hein? On va décrocher le gros lot. Le gros lot. Quand tu dis on, tu veux dire toi et moi? Ne sois pas si bête. Je vais parler de Pearly et de moi, bien sûr. Bonjour, quel plaisir de vous revoir, monsieur Nick. Pearl, tu n'as pas changé d'un pouce, mais qu'est-ce que tu fais ici, au fait? Vous n'êtes pas au courant? Regardez un peu ça. Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une affiche. Exposition des trésors, l'urne sacrée du village Curin. Ce n'est pas... Eh oui, c'est notre village natal. Enfin, à Pearly et à moi, j'entends. C'est quoi cette histoire de trésor? Des pirates? Monsieur est un comique. Allez, rigole autant que tu veux. Mais ce soir, rira bien qui rira le dernier. Ce soir? Pourquoi ce soir? L'exposition des trésors Curin ne commence pas avant la semaine prochaine, mais... L'organisateur nous a envoyé des laissez-passer VIP rien que pour nous. C'est pour ça que je me suis habillée pour l'occasion. Et tu en penses quoi, Nick? Je ne vois pas la différence. Cette jeune demoiselle-là, c'est Maya Fey. La petite sœur de Mia Fey, mon amie et mentor. Je fais plusieurs trucs en même temps. Voilà. On s'est rencontrés pour la première fois il y a 2 ans. Je travaillais sur les circonstances de la mort de Mia et depuis... C'est moi qui fais marcher la baraque, mais dans l'ombre, évidemment. En fait, cette couverture dissimule sa véritable identité. En réalité, elle est médium et communique avec les esprits. Elle est un peu louche. Eh, comment ça, louche? Et cette fillette-là, c'est Pearl Fey, mais en général, je l'appelle Pearl. C'est la cousine de Maya, une médium en herbe, elle aussi. Je sais que je suis encore petite, mais je veux vous aider, monsieur Nick. C'est au village Curin qu'est née la célèbre technique de channeling Curin. Maya n'est autre que la fille de la maîtresse de l'école de channeling Curin. Ça peut paraître absurde, mais ce n'est pas une blague. Et j'ai vu ces pouvoirs de mes propres yeux. Ils sont bien réels. Allô Nick, c'est la Terre, tu vas nous faire patienter encore longtemps? Oui, monsieur Nick, je n'en peux plus d'attendre, je veux voir l'exposition.
On dirait que je n'ai pas le choix, je ferais mieux d'y aller. Affiche de l'expo des trésors ajoutée au dossier de l'affaire. 11 octobre, 19h18, les Galeries de France, hall d'exposition principale. Les Galeries de France, le grand magasin le plus cher et plus luxueux de la ville. Une exposition de trésors. Je dois reconnaître que je suis plutôt impressionnée. Waouh, c'est génial. Ouais, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec quelques vieilleries. Tout est dans la manière de les présenter. Ils ont le vieux parchemin poussiéreux qui traînait dans la remise du manoir fait. Ah oui, je me souviens y avoir gribouillé quand j'étais petite. Sur un bien de famille. Dinit, le responsable de l'exposition, nous attend dans l'entrepôt du sous-sol. Ok. J'imagine qu'on se doit d'aller lui dire bonjour. Examinons un peu tout ça. Je crois me souvenir de ce vieux paravent. Je suis presque sûre qu'il constituait une pièce à conviction importante. Dans cette affaire de meurtre commis dans le village Cureil. Ce paravent est le plus grand secret de channeling des esprits. Le paravent en 6 volets, des tablettes sacrées Cureil. Et s'il était mon secret, qu'est-ce qu'il fait en plein milieu de l'exposition? Quelques vieilles urnes. Ce ne sont quand même pas des trésors. Bien sûr que si. C'est l'exposition des trésors, après tout. Eh bien, je suppose. Alors, ce qui fait un trésor, c'est son âge. Ça casse un peu le mythe, non? Ah, Mystic Maya, regarde, je n'en reviens pas. Oh, c'est trop mignon, c'est un petit diorama du village Cureil. Ah oui, tiens. J'ignore pourquoi, mais je trouve qu'il s'en dégage une grande tristesse. Oh, Mystic Maya, c'est ta maison, c'est même écrit dessus, Manoir fait. Mince, mais t'as raison, j'ai presque envie d'ajouter le célèbre devant. Et tiens, toi, Maya, tu ne voudrais pas les mettre en colère. C'est quoi ce gros coussin? Il est posé là, sans rien dessus. Eh bien, ça doit être pour le plus important des trésors. Le plus important des trésors. Est-ce qu'il y en a un? Mais bien sûr que oui. Pas vrai, Perly? Oh, oui, bien sûr. Ouais, je te parie que tu en auras le souffle coupé. Ok. Un morceau de tissu recouvert de tout plein de minuscules inscriptions. Sans doute un savoir ésotérique que seuls les médiums peuvent comprendre. Voyons le titre en français. 108 manières de s'enrichir. Je suis presque sûre que le nombre a augmenté depuis la dernière fois que je l'ai vu. Bah, on essaie toujours d'en trouver d'autres, tu sais. Être médium n'a pas l'air facile tous les jours. Bon. Allez, allons-y. 11 octobre, Galerie de France, entrepôt du sous-sol. Ouais, il y a bien un entrepôt au sous-sol. Cet endroit me fait peur. J'ai l'impression qu'un monstre va me sauter dessus. N'aie pas peur, Parly. Je te protégerai. Oh, Monsieur Wright. Ah, un monstre. J'avais raison. Hein, un monstre? Enfin. Bonsoir, quel plaisir de vous revoir. Je vous connais. C'est un plaisir de vous revoir aussi, chère demoiselle. Ah, bonjour. C'est une amie à toi, Nick? Et comment tu la connais, Parly? Enchantée de vous rencontrer. Je m'appelle Andrea Lantry. Moi, je suis la responsable de la promotion et de l'organisation de l'exposition des trésors. Je suis aussi responsable de la sécurité. Enchantée. Andrea a bien changé depuis la dernière fois que je l'ai vue. Donc, voici l'entrepôt. C'est ici que nous entreposons les objets de valeur. Ok. Ça fait un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas, Monsieur Wright? Nick, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui cette femme? Pourquoi réagis-tu comme ça? Quoi? Je pensais que ça aurait un côté dramatique si je faisais une scène, c'est tout. Mystique Maya, tu ne devrais pas le laisser s'en tirer comme ça. Je t'en prie, Maya, dis rien qui puisse irriter Pearls encore plus. Monsieur Wright m'a aidé quand j'en avais terriblement besoin. C'était il y a environ 7 mois. Tu t'en souviens, non? L'affaire du samouraï nickel. Non, pas vraiment. J'étais enfermée dans une cave avant, tu as oublié? Après cette affaire, j'ai quitté mon boulot de manager et j'ai commencé ici. Waouh, c'est moche. Je suis désolée, mademoiselle Landry. Si nous n'avions pas... Non, ne dites pas ça. Je suis contente que ça se soit passé comme ça. Vous et toutes les personnes impliquées dans cette affaire ont changé ma vie. Je vous suis très reconnaissante. Quel soulagement.
Je suis très impressionnée, mademoiselle Landry. Gérer une exposition de cette envergure ne doit pas être de tout repos. Eh bien, en fait, les 200 ans des Galeries de France cette année. Les œuvres exposées dans le hall principal sont dignes des plus grands musées. T'as entendu parler? Dignes des plus grands musées. Oui, j'ai entendu, c'est vraiment merveilleux. Cet entrepôt au sous-sol est donc plutôt bien protégé? Bien sûr, nous y entreposons des trésors inestimables tout de même. Les gardiens sont aussi triés sur le volet. C'est plutôt une bonne chose. Alors pourquoi fait-elle une tête pareille? Non, c'est un fail. Ma belle. C'est une caméra de surveillance, elle est dirigée vers la porte de l'entrepôt. Elle se déclenche automatiquement dès que quelqu'un entre ou sort par cette porte. Mieux vaut prévenir que guérir. Cet ordinateur, on dirait qu'il est relié à la caméra de surveillance au-dessus. Et ça veut dire, la caméra est programmée pour prendre en photo quiconque entre et sort de la réserve. Ces données sont ensuite transmises à l'ordinateur qui se trouve ici. Voilà. Je vois. C'est du matos super high-tech. On dirait un morceau d'une énorme enseigne. Tout ce que j'arrive à lire, c'est Bure. Ah ah, j'ai compris. Peut-être que ça veut dire hamburger. Pourquoi écrire hamburger en aussi grande lettre? Pour le Festival mondial des hamburgers? Enfin, du hamburger? Ou quelque chose du genre? Ça m'étonnerait. Ah, j'ai compris. C'est spaghetti. En quoi ça peut être spaghetti avec du hiver? Pourquoi parles-tu encore de nourriture? Ah, j'oubliais, tu ne sais faire que ça. De toute façon, c'est écrit Bure, alors ce n'est certainement pas spaghetti. Ou alors, c'est une faute de frappe. Peut-être que c'est Festival des spaghettis? Non. Les spaghettis sont au moins aussi emmêlés que ton raisonnement. N'importe quoi. Alors, Monsieur Nick, c'est quoi cette grande porte-là? On dirait que c'est la porte de la réserve. Il y a plein de gros cartons et d'autres trucs à l'intérieur. Vraiment? Allons-y, je vais y jeter un coup d'œil. Oh, je suis désolée. C'est un endroit interdit au personnel non autorisé. Tu entends ça, Nick? Nous sommes du personnel non autorisé. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Mystique Maya, regarde à côté de la porte. C'est Mystique Amy, non? Oui, c'est une statue de celle qui a inventé la technique de channeling Kurain, Amy Faye. Cette statue nous a été prêtée par l'un des centres de formation de la famille Faye. En fait, elle vient juste d'arriver ce matin. Statue en or d'Amy Faye ajoutée au dossier de l'affaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc affreux qu'elle a dans la main? Parce que je suis censée le savoir, j'en sais rien moi. C'est pas toi qui es censée devenir la prochaine maîtresse? Peut-être, mais c'est la première fois que je vois cette statue. Ce truc, c'est le Shichishito, ok, Kurein. C'est un sabre d'apparat. Ce n'est pas une vraie arme, donc la lame n'est pas affûtée. Oh, dommage, j'aurais bien essayé de couper quelque chose. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, regardez, il est déjà 20 h. Vous avez déjà mangé? Eh bien, en fait, j'ai une réservation au restaurant du 12e étage. Et si nous allions dîner tous ensemble? Oh, que j'aime le son de ce mot. Dîner, c'est tellement chic. Moi, je prendrais le menu enfant. Pearly, c'est un grand restaurant. Je ne pense pas qu'ils auront un menu spécial pour les enfants. Si c'est un grand restaurant, ils se doivent d'avoir un menu spécial pour les enfants. Dans ce cas, je prendrai un menu grande personne. Trop mignon. Bien, on y va? Après cette belle soirée, nous n'avions plus qu'à attendre l'ouverture de l'exposition. C'était merveilleux de voir mademoiselle Landry aussi épanouie. Aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer qu'une chose aussi terrible se produirait le lendemain. Le 12 octobre, 10h09, cabinet d'avocat Wettencourt. Nick, c'est terrible, c'est affreux. Mais bon sang, tu nettoies encore les toilettes? Jamais je n'aurais pensé que tu étais aussi obsédé par les WC. Laisse-moi tranquille, mon cerveau est encore tout ensommeillé. Je vais mettre la télé. Du nouveau sur le récent vol de trésors. Les indices retrouvés sur la scène du crime permettent aux autorités d'annoncer, je vais éternuer, qu'il est fort probable que le célèbre masque de masque soit derrière le coup. Masque le masque. Selon un porte-parole, les Galeries de France auraient reçu une lettre de menace. C'est le 5e cambriolage perpétré par ce voleur masqué amateur de trésors rares.
Les galeries de France. Alors, Nick, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dois éternuer. J'ai éternué. Et ne me dis pas qu'il faut que tu retournes nettoyer les toilettes. Un trésor, les galeries de France, tu ne penses pas... Si, allez, secoue-toi. Il a été volé par Masque de Masque. Notre trésor le plus précieux. L'urne sacrée de Curène a été volée. Quoi? Ok. Oups. Sorry. Rafraîchis-moi encore un peu la mémoire. C'est quoi cette urne sacrée déjà? Le trésor le plus sacré du village Curène, rien que ça. Regarde, elle est là sur l'affiche. Tu ne te souviens pas de ce qu'il y a dedans? Cette urne contient une âme remarquable, celle de Mystique Annie Fay, la fondatrice de la technique de channeling Curène. N'est-ce pas, Pearly? Ah oui, c'est vrai. Une petite minute. Je croyais que le nom Ami était inscrit sur l'urne. Mais là, il y a écrit Yam. Ou I am, comme vous voulez. Tu ne saurais pas ce qui s'est passé, Pearly? Hein? Eh bien... Il y a des mystères qu'il vaut mieux laisser de côté. Ah, monsieur Nick. Trop mignonne. Oui. L'an dernier, un meurtre a été commis dans le village Curé, où Maya est née. L'urne sacrée, elle s'était révélée être un indice très important dans cette affaire. Bon, les toilettes brillent encore plus que le crâne du juge, voyons donc la suite. Dis donc, ça ne s'arrange pas, Nick? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça? Qu'est-ce que je veux dire? Monsieur Nick, le trésor de votre bien-aimée Mystique Maya a été volé. Et cela ne vous ennuie pas? Mais je croyais que c'était le trésor du village. Je vois pas comment... Le village, c'est Mystique Maya. Elle représente le futur de l'école Curé. Vous savez parfaitement de quoi je parle, monsieur Nick. Et ne me dites pas le contraire. Ok, j'ai compris. Mais qu'attendez-vous de moi exactement? Cela ne vous paraît pas évident? Trouvez le vilain méchant qui a fait ça. Ouais. Et puis, retrouve-moi l'urne sacrée. Mais je ne suis pas détective. Je suis avocat. Mais ça n'a rien à voir. Si vous êtes un vrai chevalier servant, vous la retrouverez pour votre bien-aimé. Ah, inutile de lutter. Pearls a une vision beaucoup trop idéalisée de l'amour. Bon, c'est quoi le nom du vilain méchant déjà? Masque de Masque, ne l'oublie pas. Masque de Masque. Ah, c'était terrible. J'ai été arrêtée et tout. Petit flashback, encore une fois. Il y a un an, le meurtre au village Curine. En fait, il a fallu quand même un an pour qu'elle remarque que l'urne était bizarre quand même. Je dis ça, je dis rien. Un homme a été tué pendant l'une des séances de channeling de Maya. Et cette urne est la pièce de sa conviction qui nous a permis de prouver son innocence. Monsieur Nick, vous ne direz rien à Mystique Maya, hein? Vous m'avez promis de ne pas dire que c'était moi qui avais cassé l'urne. Ah ouais, c'est vrai. Je m'en souviens maintenant. Le nom Ami était inscrit sur l'urne. Jusqu'à ce que Pearls ne la brise en 1000 morceaux sans le faire exprès. Elle a bien essayé de la recoller, mais disons que ça n'a pas été très concluant. Désolée, je n'ai jamais été très douée pour le collage, ni pour l'orthographe. Bref, voilà le résultat de sa petite séance de travaux manuels. Elle a recollé les morceaux dans le désordre, si bien qu'Amy est devenue Ayam. J'hallucine que personne n'ait rien remarqué. Ça fait quand même un an. Et j'ai aussi du mal à y croire. Bon, allez. Je vais éternuer. Je mets... Ah là là. Dur d'être malade. Bon, voyons si nous pouvons trouver quelques indices qui nous mèneraient au méchant. Mais apparemment, rien n'a été déplacé. Ouais, j'ai pas l'impression que quelque chose ait changé depuis hier soir. Le méchant, hein? Hein? Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Attendez une minute, c'est de voir. Oh non, pas encore lui. Détective, c'est vous! C'est plutôt moi qui devrais dire pas encore lui. Vous êtes vraiment dans toutes les embrouilles. Pas vrai? Je vous renvoie la question.
Ils n'ont qu'un seul inspecteur au commissariat. C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais demander en premier, qu'est-ce que vous faites là, Dab? D'accord, on a compris. Allez, embrassez-vous et on oublie tout. Bonjour, ça faisait longtemps, monsieur l'inspecteur négligé. Oh, c'est toi, ma mignonne. Ah, en fait, je m'appelle Tective. Inspecteur Détective. Tu t'en souviendras maintenant, d'accord? Et si c'est trop long pour toi, tu l'appelles simplement Dick. D'accord, je suis contente de vous revoir, monsieur l'inspecteur Dick. Ouais, je suis content, moi aussi. Monsieur l'inspecteur Dick, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé? Elle essaie de se souvenir de mon nom, la mignonne, seulement c'est Tective. Bon, le voleur a dérobé un truc qui s'appelle l'urne sacrée. Ça, je le savais. Ah, eh bien, le criminel s'appelle Masque de Masque. Ça aussi, je le savais. Inspecteur, vous ne pourriez pas me dire autre chose que ça? Eh bien, je suppose que d'un côté, je vous donne fière chandelle. Le vol s'est produit la nuit dernière, vers 1h30 du matin. Comment savez-vous ça exactement? On a reçu un appel d'urgence d'un gardien qui se trouvait sur place. Il a dit « Quelqu'un vient de voler l'urne ». Sur place, vous voulez dire ici, c'est ça? Négatif. Cette urne se trouvait sous haute protection dans l'entrepôt du sous-sol. L'entrepôt du sous-sol. Alors qui gardait l'entrepôt du sous-sol? Ce gars-là, c'est de sa faute si le voleur a pu s'enfuir. Il résout une affaire et il se prend déjà pour l'as des détectives. L'as des détectives? Inspecteur détective, au sujet de Masque de Masque. Est-ce qu'il est célèbre? Quoi? Tu plaisantes, Nick? Masque de Masque est célèbre de chez célèbre. Des fois, il se fait passer pour un gardien de musée, ou encore pour un gros ours brun pour surprendre ses victimes. Mais sous ce déguisement se cache le vrai Masque de Masque. Autrement dit, c'est un maître dans l'art du déguisement. Et il ne choisit que les plus belles pièces. C'est son cinquième casse, pardon. Et si les galeries de France avaient coopéré, j'aurais pu l'attraper cette fois. Quoi? Alors vous saviez qu'il comptait voler l'urne sacrée? Ben, bien sûr. Il envoie toujours sa carte de visite avant de voler quelque chose. Une carte de visite, hein. Et ils l'ont dit à la télé. Pourquoi l'appelez-vous l'as des détectives, au fait? C'est le surnom qu'il se donne lui-même, mon gars. Je n'ai pas inventé. Alors, c'est quel genre de type? Ben, comme je vous l'ai dit, Masque de Masque a réussi 5 cambriolages jusqu'à présent. Au quatrième, Monsieur Las des détectives a réussi à récupérer le trésor. Ouah, Fortiche, tout seul? Ouais, j'avoue, il est sans doute aussi bon qu'il le dit. Chaque fois que le voleur envoie une de ses cartes, on a un homme sur place, mais on n'a jamais réussi à ne serait-ce que l'apercevoir. Et Monsieur Las des détectives a pu récupérer un des trésors. Oui, d'ailleurs, il est sur la scène du crime en ce moment, à la recherche d'indices. Alors comme ça, il est dans l'autre bout du sous-sol. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte de visite? La voilà, mais vous la montrez à personne, ok? C'est top secret. C'est quoi cette marque sur le devant? C'est l'emblème de Masque de Masque. Sa marque, comme qui dirait. Il la met sur toutes ses cartes. Ils n'en ont pas parlé aux informations. On n'a pas divulgué l'info pour des raisons opérationnelles. Cet emblème est le seul moyen de nous assurer qu'une carte vient bien de lui. C'est logique. Quand on est célèbre, on attire les imitateurs. Monsieur Nick, peut-être que si vous travaillez un peu plus dur, on vous copiera aussi. Merci, sans doute. On tente, hein. À dire vrai, il y a un truc qui m'embête, quoi donc? Mais même moi, j'avais entendu parler des autres objets dérobés par Masque de Masque. C'étaient tous des trésors célèbres dans le monde entier. L'alarme des Manons, la couronne de Bongora. L'urne sacrée de Kurein est célèbre elle aussi. Un peu Ali. Bien sûr, tout le village Kurein la connaît. On dirait que nous avons un voleur imprévisible sur le dos. Ok. Bon. Allons-y. 12 octobre, Galerie de France, entrepôt du sous-sol. À chaque fois que je viens ici, ça me fait froid dans le dos.
C'est sans doute à cause de la climatisation, tu sais, pour préserver les œuvres. Bienvenue dans mon petit banquet catastrophique privé. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire au juste? Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, mais je le fais de bon cœur. Qui êtes-vous? Chut, silence! Qu'est-ce qu'il y a? Dvari. La vérité, une fois de plus, se révèle à mes yeux. Un avocat et une médium qui tous deux n'ont qu'une expérience limitée. Je me trompe? Ben, c'est incroyable. Comment vous savez ça? Comment le sceptique de l'universel dirait que comment veut dire pourquoi? Je suis un voyageur du temps et de l'espace, je nage dans les songes perpétuels. Mais de quoi parle-t-il? Je comprends pas un mot. Sans plus tarder, permettez-moi de remplir le premier devoir d'un gentleman et de me présenter. Je m'appelle Mate-moi ça. Tu parles d'un jeu de mots? Bref. As des détectives. Oh, salut. Ne te laisse pas intimider, Nick. Montre-lui donc de quoi tu es capable. Euh, je m'appelle Wright. Phoenix Wright. As des avocats. Moi, c'est Maya Fey. As des médiums. Et moi, je m'appelle Pearl Fey. Je suis la cousine de Mystique Maya et As des apprentis médiums. Voilà qui est bien. Vous êtes prêts à commencer notre petit jeu? Un jeu? Ce type n'a pas toute sa tête. Bon. Êtes-vous aussi célèbre que vous le prétendez? Bien sûr, pour un avocat, vous ne savez pas grand-chose du monde. J'ignorais que quelqu'un puisse encore ignorer mon existence dans cette ville. Je suis l'ennemi juré de Masque, l'as des détectives, mate-moi ça. Aujourd'hui, deux personnages monumentaux se partagent les lumières de cette ville. L'un incarne les forces néfastes du mal, et l'autre les anges du paradis céleste. Purée, je suis complètement perdue, moi. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis personnellement sur les traces de ce criminel depuis son premier méfait. J'ai appris à reconnaître ses habitudes et j'ai contrecarré son dernier odieux larcin. J'ai même ramené le fruit de ses méfaits, le portrait de Megina, sur les lieux. Et j'ai tout fait tout seul. Je l'ai repris à masque de masque. Grâce à mon intellect supérieur et à mes capacités physiques impressionnantes. Ouais, ils en ont parlé aux infos dans la rubrique Les héros de notre ville. Ils ont dit que le musée vous avait récompensé en vous donnant un bijou sublime. 3 fois rien comparé au trésor rapporté. Donc au final, la seule chose de grand chez vous, c'est votre ego. Dites-nous ce que vous savez sur Masque de Masque, et en quelques mots. Vous voulez savoir comment je consacre ma vie à contrecarrer ces ignobles projets? Hier soir, dans les entrailles de ce magasin, nous avons lutté comme des dieux. Je vois. Un petit instant, vous étiez ici la nuit dernière, aux Galeries de France? Mais oui, moi ça se doit d'être là pour dresser ces élégants pièges aux masques. Élégant, pas aussi élégant que la façon dont de masque vous a filé entre les doigts. Cette fois, je l'ai laissé s'échapper pour lui donner l'illusion qu'il avait gagné. C'est ça, oui. Je devrais peut-être lui demander de décrire en détail les événements d'hier soir. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé la nuit dernière? Bien sûr, entre as, nous ne devrions rien nous cacher. La flatterie ne te mènera nulle part, Pinocchio. Enfin, quelqu'un qui parle de son nez. Il a un nez. On a engagé mes services il y a 20 jours. Et nous avons reçu la carte de visite de Masque il y a 10 jours. Hein? Vous avez été engagé avant de recevoir la carte de visite? Oui, mon employeur est à la fois strict et minutieux. C'est André à tout craché. C'est André à tout craché. 10 jours après avoir fait appel à moi, ses prémonitions se sont réalisées.
Une carte est arrivée, c'est ça? Oui, alors en tant que case détective, j'ai installé mon piège dans l'entrepôt. Et je l'ai attendu, seul. Seul? Mais pourquoi? Pourquoi ne pas avoir appelé la police? Soyons sérieux, pourquoi demanderais-je de l'aide à cette bande d'incompétents? Quel toupet! Après tout, c'est bien lui qui a laissé deux masques s'échapper. Je travaille toujours seul et caché, à l'abri de tout regard et en catimini. Catimini? Correct, même les gardiens ignoraient que j'étais là. Euh, pour duper vos ennemis, dupez d'abord vos amis. Proverbe inventé par moi. Uhum. Enfin bon, revenons à hier soir. Comme je vous l'ai dit, je me suis caché ici et j'ai attendu l'arrivée du voleur. Je vous le certifie, pas une âme n'a franchi cette entrée. Et pourtant, l'urne sacrée a quand même disparu. Mais c'est impossible, comment a-t-elle pu se volatiliser comme ça? Comment dites-vous? Ne soyez pas ridicule, monsieur l'avocat. Si je connaissais la réponse à cette question, je ne serais pas là en ce moment. Pour quelqu'un qui vient de se planter en beauté, je le trouve bien pédant. Donc vous dites que, bien que personne n'ait franchi cette porte hier soir, notre précieuse urne a quand même disparu sous votre nez? C'est tout à fait impossible. Bon, la carte de visite de masque, son emblème est imprimé dessus. Ah, impressionnant, je n'en attendais pas moins de mon rival. Comment avez-vous pu vous procurer un renseignement aussi top secret? Ben, on a un as des avocats, un as des médias, mais une as des apprentis cousines. C'est cela, je crois que nous allons nous apprécier entre as de nos métiers. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être appréciée par ce type. Eh bien, monsieur l'avocat, j'ai entendu dire que vous étiez vous aussi aux trousses du mystérieux voleur. Eh bien, je ne l'aurais peut-être pas exprimé. C'est exact. Nous allons trouver l'urne sacrée envers et contre tout. Je vous fais confiance. Vous pourrez jeter un œil pendant que j'enquête ailleurs. Et si vous trouvez quelque chose de précieux, rapportez-le à mon bureau. Le bureau des délices terrestres, l'agence du détective Moissa. Le bureau des délices terrestres? Maintenant, vous m'excuserez, j'ai beaucoup à faire. Attendez une petite minute. Et il est parti. Je n'aime pas beaucoup l'idée de faire le boulot de ce type à sa place. Allez, Nick, t'inquiète pas, c'est vraiment pas un problème. Alors, dépêchons-nous et commençons l'enquête avant qu'il change d'avis. Moi aussi, je vais aller à son bureau. Vous m'emmenez avec vous? Alors, ce malheureux coffre en bois. Ah! C'est dans ce coffre qu'on mettait l'urne sacrée. N'y touche pas, elle porte peut-être des indices sur l'identité du voleur. Moi qui ai tant travaillé pour fabriquer ce coffre. Hein? Tu as fabriqué ce misérable coffre, Maya? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Cette urne a toujours trôné dans le passage sinueux du manoir fait. Elle n'avait donc pas d'emballage approprié, monsieur Nick. Et moi qui étais si fier de mon coffre. Sniff, sniff. Pauvre Maya, Masque de Masque aurait peut-être mieux fait de s'emparer aussi du coffre. Pas remarquer la peinture qu'il y a au-dessus, mais bon, soit. Ouais, c'est trop de chez trop. Comment ça s'appelle déjà? D'après Mademoiselle Landry, ça veut dire sabre à cette lame en japonais. Ah, c'est lourd, dis donc. Un coup, 7 fois plus d'impact. Sympa, non? Ça doit se vendre comme des petits pains. Ah, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me gêne. Ah, t'es en forme aujourd'hui, pardon. En même temps, il n'est pas à sa place. Ce sabre, il n'était pas dans les mains de Mystique Ami hier soir? Ah, et autre chose, le sabre n'était pas tordu comme ça hier soir. Tu as raison. Génial, Pearly. Je n'en attendais pas moins de mon as des apprentis. Le sabre est tordu, ce qui veut dire que quelqu'un s'en est servi la nuit dernière. Je viens de penser à quelque chose. Peut-être que le détective Moissa s'en est servi pour frapper Masque de Masque. Comme ça. Aïe. Que... Ça va pas, non? T'en penses quoi, Pearly?
Je crois que maintenant, il est encore plus tordu qu'avant. Bon sang, ma tête, mes cheveux. Attention, touche pas aux cheveux de Phoenix Wright, hein. Ah là là. Attends. Starfield. Starfield. Voilà. Là. Et Perly, tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est, ça? Ah, c'est un ordinateur. Un ordinateur? Ah oui, j'ai entendu parler, c'est un si joli nom. Cet ordinateur sert à stocker les données recueillies par la caméra de surveillance. Chaque fois que quelqu'un entre ou sort de la réserve, la caméra prend une photo. C'est probablement le piège que le détective avait mis en place. Voyons voir si on peut y trouver des informations sur la nuit dernière. Qui sait, il y a peut-être une photo de masque. Voyons voir. Zut, je suis archi nulle en informatique. Et qu'est-ce qui va pas, monsieur Nick? Vous transpirez beaucoup. Je n'arrive pas à extraire les photos. Jamais je n'aurais cru que tu sois aussi nul en technologie, Nick. Ouais, ben, j'ai quand même réussi à imprimer les données de la caméra. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Il faut apprendre à ramper avant de marcher? Ah, Nick. Tiens, on dirait que la caméra ne s'est déclenchée qu'une fois la nuit dernière. Déclenchée vers 1 heure la nuit du délit. Ok. Non, c'est un fail. Voilà. Hop là. Cette statue de Mystique Amy est trop cool. Je veux une statue de moi, on pourrait la mettre au bureau. Eh, c'est Right and Co. Pourquoi pas une statue à mon effigie plutôt? Monsieur Nick, je suis désolée, mais j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Oui, parce que t'es la seule qui travaille. Quoi donc, Pearls? La statue de Mystique Amy, vous êtes sûr qu'elle se trouvait à cet endroit hier soir? Elle a une bonne mémoire visuelle, hein. Moi, j'aurais juré qu'elle était plus près de la porte. Ouais, je crois que tu as raison. Bien vu, Perny. Je n'en attendais pas moins de mon as des cousines. On a donc déplacé la statue la nuit du crime. Regarde ce que tu as fait, Nick. Tu as mis de la peinture partout. C'est pas moi. Bah, c'était pas là hier soir. J'aurais remarqué une couleur aussi voyante. Mais cette peinture est sèche. Alors, tu aurais dû nettoyer avant qu'elle sèche, Nick. La peinture, ça ne sèche pas aussi vite. Et puis, je t'ai dit que c'était pas moi. On dirait qu'elle a été renversée il y a plusieurs jours. Eh, regardez. À quoi donc? Il y a comme une espèce de forme en bas, à gauche de la tâche. Tu as raison. Je me demande bien ce que c'est. Bah moi, je dirais que c'est ça. Ah, je me trompe toujours de... M'énerve. Monsieur Nick, c'est quoi cette grande porte-là? On dirait que c'est la porte qui mène à la réserve. Et j'y vois un tas de gros cartons et des trucs en tout genre. Je suppose que c'est là que se trouvait l'urne sacrée. Souviens-toi, Maya. Mademoiselle Landry nous a bien dit que nous ne pouvions pas rentrer. Ouais, mais l'urne, elle était là, je parie. Dans la peinture, comme l'indique cette adorable peinture qui est ici. Enfin bref, soit. Est-ce qu'on a tout fini? Attends, c'est pas fini, ça. C'est une caméra de surveillance, elle est dirigée vers la porte de la réserve. Elle est programmée pour prendre en photo quiconque entre ou sort de la pièce. Une caméra de surveillance? Ouais, mets-toi devant cette porte et elle te prendra en photo, Carly. Mystique Maya, tu crois que je devrais sourire? Non, c'est pour les méchants, alors il faut que tu fasses une vilaine grimace. Comme ça. Ah non, c'est elle qui disait comme ça, alors. Non, je me suis trompée. Non, tais-toi donc. Voilà, c'est mieux. C'est tout, non? Oh, on s'en fout, on organise. Bref, ok. Ah, ton portable sonne. Allô, Phoenix Wright à l'appareil? Ah, c'est moi, Tective. Tective, que voulez-vous? Qu'y a-t-il de si drôle? Et je vais vous dire ce qu'il y a de drôle. Je l'ai battu, monsieur Lazet détective. Le perdant d'hier est le gagnant d'aujourd'hui. J'ai battu ce détective de pacotille. Ouais, je l'ai attrapé, emballé et pesé, il ne pourra pas s'échapper. Vous l'avez attrapé, vous dites?
Vous avez capturé Masque de Masque? Bingo! Eh bien, en fait, c'est lui qui s'est rendu tout seul, mais je l'ai quand même eu. Masque de Masque s'est rendu. Ah, c'est fantastique! Alors, quand est-ce que nous pourrons récupérer l'urne sacrée? Ben, c'est que j'allais justement vous en parler. Quoi donc? Quelque chose ne va pas? Vous pourriez faire un saut au centre de détention à l'occasion. Le centre de détention? Il veut vous parler. Masque de Masque, je veux dire. Quoi? Il veut parler à Nick? Je vous y attends, mon gars, alors maniez-vous, ok? Ok, centre de détention. Bon, ben allons-y, allons-y. On peut passer par là d'abord. 12 octobre, agence de détective Moissa. Une agence de détective, ça, on dirait le décor d'un film d'horreur de série B. Eh oh, y a quelqu'un? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Quel temps perdu. Eh, je sais. Et si on prenait cette photo en cadre en souvenir? Non, merci. N'y pense même pas, Maya. Je suppose qu'il nous faudra revenir plus tard. Examinons d'abord. Quel tableau flippant, j'ai l'impression qu'il me dévisage. Et si on mettait un portrait géant de toi au bureau, Nick? Je pourrais même le peindre pour toi. Et si tu posais pendant que tu nettoies les... si tu posais pendant que tu nettoies les WC. Je crois que je préférais quelque chose d'un peu plus digne. Et Nick, c'est quoi ce truc-là? Ça s'appelle un gramophone. Dans le temps, les gens s'en servaient pour écouter de la musique. Tu rigoles? D'après moi, c'est plutôt un purificateur d'atmosphère ou un truc du genre. Je te parie 50 centimes. Allez, qu'est-ce que tu en dis? Laisse tomber, tu ne paies jamais tes dettes de jeu. C'est une bibliothèque très impressionnante, remplie de livres très impressionnants. Ma vie d'As des détectives, version intégrale par Matmoissa, As des détectives. Il a même un bateau dans une bouteille. Ah, regarde, il y a un mini Matmoissa à la barre, c'est trop mignon. Il y a aussi un microscope. Je me demande s'il était en train d'étudier quelque chose. Les préparations portent toutes des noms différents. Des noms différents. Ça dit virus moissin. Ce type veut vraiment être célèbre à tout prix, dis donc. Et ça commence à devenir énervant d'ailleurs. Oui, en plus j'ai l'impression même. Ce bureau est littéralement recouvert de matériel de chimie. Oh, moi j'adore la chimie. Dis Nick, je te parie que tu ne le savais pas, mais l'eau, c'est fait de carbone et d'hydrogène. Carbone. Non. Non, 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 pas de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Ah bon? Je suppose qu'il existe plusieurs théories. Par plusieurs théories, tu veux dire celle que tu inventes dans ta tête? C'est H2O, donc hydrogène, deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Comme ça, vous savez. Carbone et hydrogène. C'est la tête à Mickey. Ok, je pense que c'est tout, hein. Ouais, lâche. Ouais, ouais, ok. Euh, Passons par ici alors. Voilà. 12 octobre, centre de détention par là. Salut mon gars, bienvenue au centre de détention. Vous avez l'air de bien bonne humeur, dites-moi. Ouais, après tout, on a attrapé Masque de... D'accord, mais... Et l'urne sacrée alors? Ah, désolé ma grande, c'est vrai que je n'y ai pas pensé du tout. Mais c'est vous, la victime, dans cette affaire. Hein? Le mieux, c'est que je laisse le type en question vous raconter toute l'histoire. Tu sais, je crois qu'il a raison, Nick. Vraiment. Si on y réfléchit, genre longtemps, les victimes, c'est nous. Eh bien, je suppose que d'une certaine façon... Euh, Quand on parle de victimes, en général, je vois un mort, car on baigne dans les meurtres. Excusez-moi, mais bon, il faut que je retrouve l'urne sacrée. Je vous en prie, pourquoi vous ne me répondez pas? Euh... Vous êtes qui? Je... C'est moi, masque de maître, ok? Nick, tu ne trouves pas qu'il a l'air un peu mollasson?
Je m'appelle Henri du Plaisir, je suis le célèbre masque de masque. Ce type a l'air aussi menaçant qu'un flan caramel. Oh, mais il me donne faim, lui aussi. Alors comme ça, c'est vous, masque de masque? Oui, c'est clair. Non, non, c'est faux. Vous voyez, c'est compliqué. Enfin, oui et... Enfin, non. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Je vois rien, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Qu'est-ce qui est faux? Bien, quand je dis faux, ce que je veux dire en fait, c'est que ce n'est pas ça. Ça ne s'écrit pas comme ça, vous comprenez? En fait, c'est masque de masque. Il tourne par rond, ce type ou quoi? On sait maintenant que c'est un poltron d'une timidité maladive. Non, arrêtez. Ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas besoin de votre pitié. Et doublé d'un pleurnichard en plus. Alors, pourquoi vous vous êtes rendu? Ben, vous voyez, c'est parce que, eh bien, moi je sais, c'est parce que vous avez volé un trésor inestimable et que maintenant vous êtes rongé par le remords. C'est ça, hein? Un trésor inestimable. Cette vieille urne rafistolée. Euh, j'ai un petit service à vous demander. Oui, quoi donc? Pourriez-vous aller parler à Daisy? Daisy? Écoutez, nous, tout ce qu'on veut, c'est récupérer l'urne. Alors, elle est où? Je suis désolée, je vais vous la rendre, je vous le promets. Enfin, peut-être. Non, pas de promesse que je ne pourrais pas tenir, ça ne peut que faire du mal. Monsieur Nick, je n'ai pas compris ce qu'il a dit, surtout à la fin. Monsieur de Masque, vous pourriez parler un peu plus fort? Oui, monsieur, absolument, c'est promis. Enfin, peut-être. Vous voyez, c'est ma voix normale, alors je ne peux pas faire grand-chose. Monsieur de Masque, et si on revenait à l'urne? Ah oui, l'urne, tout de suite. En fait, non. Je voudrais bien vous le dire, mais si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Bon, ça suffit maintenant, arrêtez de nous faire tourner en bourrique. Je vous en prie, ne me criez pas dessus. Je, je suis désolée. L'urne, je l'ai perdue. Quoi? Euh, tu parles d'un voleur qui perd ses objets qui volent? Et qu'est-ce que vous venez de dire? Vous l'avez perdu? Oui, non, peut-être, je veux dire, oui, je l'ai perdu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, vous savez quoi, je l'ai perdu, je vous dis, ça arrive, vous savez. Comme quand vous êtes dans le train et vous êtes distrait et vous oubliez votre sac. Quoi? Vous avez oublié l'urne sacrée dans le train? Une petite minute, vous êtes monté dans le train habillé comme ça? Phoenix, il voit que ça. Non, c'était une image, c'est tout. Mais bon, je suis désolée, j'ai perdu, c'est tout, je sais pas où. L'histoire de ce type est plus surréaliste qu'un tableau de Dali. Tu crois vraiment que ce timbré est masque de masque? Je crois qu'il a un grain dans le cerveau, surtout. Maya, je t'interdis de traiter notre homme de timbré. Même si, franchement, je partage un peu tes doutes sur le personnage. Bon. Alors, c'est qui cette Daisy? Je vous en prie, ne parlez pas de ma femme comme ça. Je suppose que ça doit être sa femme. Je suis désolée, la vérité, c'est que c'est ma femme qui m'a conseillé de vous faire venir ici. Vous croyez que vous pourriez aller la voir dans ma planque? Monsieur Nick, qu'est-ce qu'il veut dire par sa planque? Sont chez lui, je pense. Oh, pardon, bien sûr, je voulais dire ma base secrète. Base secrète? Bon, mon appartement, quoi. Résidence La Polka, 2e étage. J'aime bien La Polka. Trop mignon. Il faut qu'on aille y jeter un coup d'œil, Nick. À la planque de Damasque. Quelque chose me dit qu'elle adore prononcer le mot planque. Bon, un vrai voleur ne cache pas... Enfin, bref. Je peux même pas discuter. Il est louche, ce type. C'est tout ce que je sais. Oula. 2 octobre, planque de masque de masque. Waouh, regarde un peu cet endroit. Il n'y a pas de doute, c'est bien la planque de masque de masque. Et qui est là? C'est toi, Riton? Hein? Qui de vous? Daisy? Oui, c'est moi, Daisy. Ah, oh, vous devez être l'avocat et la victime. Oui, c'est nous. Votre mari nous a dit que vous désiriez nous parler. Je m'appelle Maya Fay et voici Phoenix Wright, avocat. Nikki Baby et Maya, c'est bien ça? Pourquoi Nikki Baby? Bref.
Je ne peux vous dire combien je vous suis reconnaissante de bien vouloir aider mon Riton. Bien, de rien. J'ai rêvé où elle m'a appelé Nicky Baby. Bon. Au sujet de votre mari, est-ce qu'il n'est pas adorable? Un peu chiffre-molle parfois, mais... un peu. Au fait, vous savez qu'ils ont parlé de Maya à la télé? Hein, vraiment? Selon eux, c'était votre urne et vous suivez une formation louche chez un avocat. Faut que je me souvienne de zapper les infos de cette chaîne. En voyant ça, j'ai pensé qu'il serait utile de rencontrer l'avocat en question. Je vois. Mon Riton, il a une imagination débordante et il se fait des illusions. Il insistait pour se livrer à la police et je ne savais plus quoi faire, moi. C'est moi qui ai volé cette urne, qui disait, comme si c'était possible. Hein? Mais vous ne le pensez, vous pensez que ce n'est pas lui, alors? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que Riton aurait fait un truc pareil? Eh bien, c'est un trésor inestimable et lui, c'est enfin, vous savez, est-il possible que sa propre femme ignore son identité secrète? Moi, je suis une femme qui a besoin de frissons dans la vie. Ah, des frissons? Hein? Oui, je suis aux anges quand je fonce sur ma bécane. Faire de la moto, c'est mettre sa vie sur la sellette. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Eh bien, je crois que ça dépend de votre façon de conduire. Je ne suis pas du genre à supporter une vie banale, j'ai besoin d'action. Pardon d'être franche, mais votre mari, Henri, c'est pas le genre à prendre des risques. Vous avez raison sur ce point, ce n'est certainement pas un fou du danger. Mais je reconnais qu'il compense d'autres façons. D'autres façons? Oui, par l'argent. Riton est extrêmement riche et super généreux. Il m'a acheté une moto tellement rapide qu'elle vous donnerait des vertiges. Et le shopping, j'aime tellement dépenser que Riton en a des vertiges. D'ailleurs, l'autre jour, c'est arrivé pour de vrai. Il avait vraiment la tête qui tournait. Et si c'est pas la définition d'une femme entretenue, ça? Alors, il vient d'où l'argent de Monsieur du Plaisir? Il vient d'où l'argent de Monsieur du Plaisir, pardon. Riton est agent de sécurité. Ils mettent leur vie en jeu, vous savez. Et du coup, on leur donne un joli salaire pour compenser beaucoup d'argent. Agent de sécurité, je crois que c'est à mon tour d'avoir le vertige. Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé cette nuit-là? À quelle heure s'est produit l'incident déjà? À quelle heure déjà, Maya? Eh bien, si l'on en croit l'inspecteur détective, c'était vers 1h30 du matin. Ah, la nuit dernière était horrible, hein. Je me suis fait contrôler par les flics. Contrôler? Oui, c'est la nuit que je fais mes plus belles envolées. Par envolée, j'imagine que vous faites référence à vos virées à moto. Oui, bref, la nuit dernière, un policier m'a fait signe de m'arrêter sur le bas-côté. Sur le bas-côté. J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à me suivre, hein. Quelle poursuite! Quand il m'a enfin rattrapé, le pauvre homme était blanc comme un linge. Quand je suis finalement rentrée à la maison, il devait être 3 heures du matin. Apparemment, elle a un alibi en béton. Bon, et monsieur du plaisir alors? Je n'en sais rien du tout. Nous n'étions pas ensemble à cette heure-là de la nuit. À cette heure de la nuit, pardon. Mais quand je suis rentrée, il dormait comme un bébé. Autrement dit, il n'a aucun alibi. Hmm. J'imagine que vous êtes déjà au courant pour votre mari et Masque de Masque. Masque de Masque? Bien sûr, je sais absolument tout. Mon mari est son plus grand admirateur. Ouais, hein? Son plus grand admirateur? Oui, Riton délire pas mal parfois. C'est comme ça que ce terrible malentendu est né. Attendez une minute, vous dites qu'il délire? Exactement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire de lui. Voyez-vous, Riton se prend vraiment pour Masque de Masque. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Alors, à quel moment Henri est-il devenu Masque de Masque? De quoi est-ce que vous parlez? Il n'est pas Masque de Masque. Mais un petit instant. Regardez autour de vous, cet endroit ne peut être que la planque de Masque de Masque. Non, non, vous avez faux sur toute la ligne. La planque d'un vrai voleur ne ressemblerait jamais à ça. Et c'est pour combler sa propre timidité qu'Hériton admire tous ces personnages héroïques. Personnage héroïque? Mais Masque de Masque, c'est pas un héros, c'est un méchant. Alors comme ça, il divague. Est-ce vraiment possible? Et puis, s'il avait réellement volé cette urne, il l'aurait toujours, non? Eh bien, je suppose. Alors demandez-lui où il l'a cachée.
Elle marque un point. Monsieur Duplaisir n'a pas franchement le profil d'un criminel. Pourtant, quelque chose me perturbe dans le comportement de Henri. C'est peut-être vrai, peut-être que Monsieur Duplaisir n'est pas masque de masque. Dites, je peux vous demander quelque chose? Quoi donc? Je sais que je peux avoir l'air d'une mauvaise fille, comme ça, mais s'il y a une chose que je ne tolère pas, c'est le non-respect de la loi. Ça ne m'étonne pas du tout. Vous êtes forte, mais au fond, vous avez du cœur. Dit-elle en faisant des excès de vitesse. Je dis ça, je dis rien. Quelqu'un a piégé mon pauvre Riton, j'en suis persuadée. Vous pourriez donner ceci à Riton pour moi? Une lettre? Oui, pour Riton, je veux qu'il se batte. Madame du plaisir. D'accord, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Lettre de Désiré ajoutée au dossier de l'affaire. Ce masque de masque et la magnétophone autour du cou. Fais-moi voir. Ok. Je n'ai rien compris. C'était quoi ça, Annie? Enfin bref. Le reste, je pense pas que ce soit important. Au pire, on examinera ça plus tard. Je vais pas perdre de temps. Parce que cet épisode va être très long. Enfin, cette partie d'enquête, je veux dire. Va être très longue. C'est vrai. Oh, c'est vrai, tenez, de la part de votre femme. Ah, c'est des désirs. Merci. Lettre donnée à Masque de Masque. Ou plutôt arrachée par Masque de Masque. Mon cher Riton, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Il tient cette lettre si fort, il va finir par essorer l'encre qu'elle contient. Il a l'air si content. Vous devriez écrire une lettre à Mystic Maya, monsieur Nick. Monsieur l'avocat. Oui. Dans cette lettre, Daisy demande à Steve d'être représenté. Hein? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce que vous pourriez me défendre? Mon procès commence demain. Une petite minute. Il ne peut pas vous représenter? Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? C'est nous les victimes dans cette affaire. Les victimes de ce deux masques? Ben ouais, mais d'après Désiré, il serait innocent. Elle a dit, le pauvre, il est arrivé à se persuader qu'il avait fait le coup. Mais enfin, elle pourrait très bien mentir pour protéger son mari. Eh bien, c'est vrai. Mais non, en fait, enfin, c'est difficile à dire. Ah, non, ça doit être contagieux. Oh, je vous en prie, en échange, je vous donnerai le trésor de votre choix. Que faire? Bon. Monsieur Duplaisir, j'ai décidé de tenter le coup et je vais vous défendre. Vraiment, vous acceptez? Eh, mais qu'est-ce que tu fais, Nick? C'est un voleur, on ne peut pas lui faire confiance. Eh bien, c'est peut-être un voleur, mais je pense que cette affaire va bien au-delà des apparences. Monsieur Nick, j'ai eu tort de vous faire confiance. Pearl, quand je pense que vous allez défendre cet homme après ce qu'il a fait à Mystic Maya, je, je ne vous le pardonnerai jamais. Jamais. Moi, pleure pas, petite Luciole. Pearly, attends. Ça ne va pas être joli à voir. Je m'en occupe. Ah là là. Je suis désolée, je ne voulais pas vous poser de problème. Vous ne pouviez pas savoir qu'elle réagirait comme ça. Je ferais mieux de commencer mon enquête. Ah, Maya, où est Pearls? Elle a dit qu'elle retournait au bureau. Tu iras la voir plus tard, hein? Et toi? Est-ce que ça t'embête que je défende Monsieur Duplaisir? Non, pas de problème, je te fais confiance. Je sens que je vais pleurer. Je sais que vous avez beaucoup à faire, je vous suis très reconnaissant. Bon, Nick, que le spectacle commence. Bon. Euh, Allons voir comment va Pearls. Ah, monsieur Nick, vous êtes de retour? Oh, et Pearls, tu es de retour aussi, à ce que je vois. Je suis allée m'acheter un gâteau aux fraises. Oh, j'ai envie d'un gâteau. Je vais m'en faire un tantôt. Alors, je vais me faire une tasse de thé pour aller avec. Pearls, on dirait qu'elle a vraiment très mal pris ce qui s'est passé au centre de détention. Oui, bon, les flashbacks, hein, on les a vus il y a 5 secondes.
Je suppose que c'est parce qu'on doit faire autre chose avant. Mystique Maya, le thé est prêt. Ah, merci. Allez, monsieur Nick, prenez donc un bout de gâteau. Ouais, merci. Pearls. Oh, excusez-moi, je retourne nettoyer les toilettes. Non, elles sont déjà... Mais enfin, mais qu'est-ce que vous avez avec ces toilettes? C'est pas la peine, je les ai nettoyées ce matin. Trop tard. C'est peut-être le bon moment pour me renseigner à son sujet. Alors, j'ai fait la connaissance... Oh là là, encore un flashback. À l'époque du meurtre commis au village Kurin, je me souviendrai toujours de ce qu'elle m'a dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Vous êtes Monsieur Nick, c'est ça? Vous êtes, euh, vous êtes le bon ami de Mystique Maya? Et Maya, j'ai toujours cru que c'était parce qu'elle était jeune, mais quoi? Et j'ai l'impression que Paul se fait de fausses idées au sujet de toi et moi. Hein? Je... Il faut que tu comprennes quelque chose. Quoi donc? C'est une sorte de coutume du village Curie. On dirait que Paul s'aime vraiment beaucoup. Ben, je suis sa seule cousine, et enfin, depuis le meurtre de l'année dernière, la mère de Pearlie... Ah oui, encore un flashback. C'est l'épisode flashback, j'ai l'impression. C'est vrai, la mère de Pearls, Morgan Fay. Elle purge actuellement une peine de prison en isolement. Alors, tu comprends? Je suis maintenant la seule famille de Pearlie. Et c'est pareil pour moi. Maya. Ma maman est partie, elle aussi. Dans le village Kuren, il n'y a que des femmes. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je n'y ai jamais croisé un seul homme. Je suis sûre de t'en avoir déjà parlé il y a longtemps. Les pouvoirs spirituels sont très forts dans la famille Fay. En effet. Et c'est pour ça que tu étudies pour devenir médium, non? Oui, en fait, seules les femmes peuvent hériter du pouvoir spirituel. C'est pour ça que toute la culture du village Kurin repose sur ces femmes. Eh bien, c'est compréhensible. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Ouais, mais à cause de ça, les mariages ont tendance à ne pas durer. Oh. Après un certain temps, les hommes se sont délaissés et s'en vont. Surtout si l'homme a une fille. Tu veux dire que le père de Pearls est parti, oui. Il a quitté le village quand elle était très jeune. Ah, c'est terrible. Oui, et toute son enfance, elle n'a vécu des mariages ratés. C'est pour ça qu'elle est sensible à ce genre de choses. Ta mère n'est toujours pas revenue? Non, et personne ne sait où elle est. La mère de Maya, Misty Fey, la maîtresse en titre de la technique de channeling Curing. Elle a disparu il y a 17 ans après avoir été impliquée dans une affaire judiciaire. Je pense qu'il y a plus que ça, mais soit. Je sais pas si on le saura un jour. Aucune idée. Mais tu es sûr qu'elle est toujours en vie? Oui, je sais qu'elle l'est. C'est comme ça chez les médiums. Et que se passera-t-il si ta mère ne revient pas? Dans ce cas, selon les lois du village, je deviendrai la prochaine maîtresse. Mystique Maya, maîtresse de la technique Curie. C'est une sacrée responsabilité, non? Oui, mais je suis la seule médium de la branche principale des fées. Alors Nick, et si on sortait pour commencer notre enquête? Ce n'est pas en restant au bureau qu'on va trouver quoi que ce soit. Ouais, je sais, mais d'abord je voudrais parler à Pearl. Monsieur Nick? Oui. Je me suis conduite comme une fillette, c'est normal, t'en es une. Pearl, j'ai douté de vous, alors que Mystique Maya vous fait une confiance absolue. Cela prouve que j'ai encore beaucoup à apprendre, c'est normal qu'une fillette. Monsieur Nick? Oui. Du plus profond de mon cœur, j'aimerais m'excuser pour ce que j'ai dit. Oh, ce n'est rien, ce serait plutôt à moi de m'excuser. Bon, maintenant, je vais sortir un peu. Hein? Où est-ce que tu vas? Je suis peut-être encore petite, mais j'ai déjà plein de pouvoirs spirituels. Alors, je vais me rendre utile moi aussi, et vous trouver des indices. J'ai pas envie que tu te perdes. Attends. Ah, faut avouer qu'elle court vite. Nick, laissons-la faire un peu, d'accord? Ouais, mais elle va se perdre, qu'elle prenne une map au moins, je sais pas. Crains, pas bien de laisser une petite fille comme ça, toute seule, se balader dans une ville dangereuse. Bon. Galerie de France, hall d'exposition principale. Oh là. Maya, oh, mademoiselle Landry. Je suis désolée, tout est de ma faute. Votre urne, votre urne, si précieuse. Je vous en prie, calmez-vous. Qu'est-ce qui vous chagrine? C'est toujours la même chose. J'aurai tout ce que je fais. Mais non, Maya, je suis désolée. J'espère que je pourrai me faire pardonner.
Non, ce n'est pas grave. Je me débrouille pas mal en travaux manuels. Je pourrais vous en fabriquer une autre. Une minute, attendez. Respirez, calmez-vous et expliquez-nous tout. Pardonnez-moi. Oui, dis-nous tout. Quand avez-vous reçu la carte de visite de Masque? Voyons, il y a 10 jours exactement. J'allais la montrer à la police, mais ce détective m'en a empêché. Donc vous avez demandé au détective Moissat de vous aider pour la sécurité? Oui, en fait, je l'ai engagé il y a environ 20 jours. Il avait l'air d'en savoir plus sur Masque que la police elle-même. Vous l'avez donc engagé pour assurer la sécurité avant même de recevoir la carte? Oui, j'avais comme le pressentiment que quelque chose allait arriver. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. Alors c'est pour ça qu'il y a des caméras de surveillance jusque dans le sous-sol. Oui, les mesures de sécurité sont capitales aux Galeries de France. C'est leur façon de défier les voleurs potentiels, en quelque sorte. Eh bien, il a relevé le défi et il est même reparti avec un petit souvenir. Pourriez-vous nous en dire plus sur la sécurité de l'exposition des trésors? Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû qualifier cette piètre collection d'exposition des trésors. Pourquoi dites-vous cela? L'un qui a été volé a beaucoup d'importance. Peut-être, mais sa valeur marchande est proche de zéro. Zéro? Je l'ai astiqué jusqu'à la faire briller. Je pensais que ça la ferait paraître plus chère. Mais cette urne contient l'âme de Mysticami. Quoi qu'il en soit, j'ai laissé le détective Moissat s'occuper de la sécurité. Mais il y a 5 jours, j'ai commencé à recevoir tout plein d'objets de Curaine. L'entrepôt était plein de gens qui entraient et sortaient sans arrêt. Peut-être que l'un d'eux était en fait Masque déguisé. Non, j'ai vérifié l'identité de chacun, c'est impossible. Connaissant Andrea, elle a même dû vérifier ce qu'ils avaient mangé au petit-déj. Je pense que c'est... Je sais, tout est de ma faute. Mais ce qui est fait est fait. Je vais vous en faire un autre pour la remplacer. Je perds mon temps, disons complètement. Ok. Bon. Allons au sous-sol. Non, non. Là. Bon, il n'y a plus rien au sous-sol. J'espère que j'oublie rien, mais j'ai pas envie de passer 3 heures dessus. Déjà qu'elle va durer 2 heures, ça. Alors, 12 octobre, agence de détective Moissin. Il y a quelqu'un? En voilà une bonne, que dis-je, une excellente surprise. Bienvenue dans mon humble demeure. Détendez-vous, dans la sérénité la plus totale. En fait, on est un peu... Chut, silence. J'aurais parié. Qu'est-ce qu'il y a? La vérité, une fois de plus, se révèle à mes yeux. Un avocat et une médium, c'est ça, hein, je me trompe? Oui, enfin, tu l'as déjà dit. On a déjà eu cette conversation. Non? Ah, donc tu avais raison. Quel talent. Mais que puis-je faire pour vous? Vous avez dit que vous étiez seul à monter la garde la nuit dernière. Et je le confirme, c'est ma 5e rencontre avec mon ennemi juré. J'interdis à quiconque de s'engager dans la poursuite de ma proie légitime. Il paraît que vous poursuivez Masque depuis son premier cambriolage. C'est exact. Visiblement, vous avez bien appris votre leçon. Pour son premier coup, ce vilain voleur a subtilisé la célèbre larme d'Emanon. Ou d'Emanon, je sais pas. Notre première rencontre a eu lieu dans le hall du musée sur la scène du crime. C'est donc pour ça que vous avez été engagé pour assurer la sécurité de l'exposition. Je suis presque certain de l'avoir entendu dire qu'Andrea Landry l'avait engagé. Oui, j'ai emprunté du matériel aux Galeries de France et dressé le piège parfait. Vous voulez parler de la caméra de surveillance? Mais je pensais que vous surveilliez cet endroit vous-même également. Alors, comment Masque a-t-il réussi à voler l'urne? C'est la question à 1 million d'euros. Quel est le modus operandi de Masque Monsieur Moissin, vous étiez au courant pour l'une sacrée? Je ne m'intéresse qu'à une chose très chère, c'est Masque. L'urne sacrée? Pff, ça n'a aucun rapport avec cette affaire. Enfin, si, c'est quand même un peu l'objet qui s'est fait voler, non? Mais oh, mais n'est-ce pas ce que Masque a volé cette fois-ci? Je suis un prédateur, moi. L'urne n'était qu'un appât pour attirer ma proie.
Vous vous souvenez de la forme des morceaux de pain envoyés nonchalamment au pigeon? Tu sais, je n'aime vraiment pas son attitude. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant pour l'urne. Il y a quelque chose qui me gêne un peu. Allez-y, ma chère, demandez-moi ce que vous voulez. Après tout, nous ne sommes que des chercheurs en quête de la même vérité. Ben, je me demande comment Masque de Masque a réussi à voler l'urne. Je veux dire, c'est un peu étrange que vous l'ignoriez, non? Ouais, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est étrange. Après tout, vous étiez de garde sur les lieux la nuit où le crime a été commis. À moins de vous être endormi, vous auriez dû au moins apercevoir Masque de Masque. Ah, que- qu'est-ce que... C'est un verrou psyché? Verrou psyché? Eh, Nick, c'est quoi ce bidule-là, le verrou psyché? Eh bien, ton Magatama me permet de voir quand les gens dissimulent des secrets. En brisant leur verrou mental, je peux dévoiler leurs secrets. Quoi? Ce Magatama possède ce genre de pouvoir? Maya, c'est toi qui me l'as donné l'an dernier. Eh bien, ce Magatama fait effectivement partie de l'héritage de la famille Fey. Mais c'est Pearly qui a insufflé des pouvoirs spirituels. Et c'est pour ça que j'ignore tout son fonctionnement. Et c'est cette femme qui sera un jour à la tête de l'école de Channeling Curry. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Alors, comment tu fais? Comment tu brises le verrou psyché? Eh bien, tu présentes le Magatama à la personne portant le secret. Cool, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. Allez, essaie-le pour voir. Eh bien, je crois que la future maîtresse doit encore apprendre la patience. Ok. Ok. Détective, moi ça. Vous étiez de garde sur les lieux du délit. Vous avez forcément vu Masque de Masque commettre son larcin. Je ne vois pas comment vous pouvez en être aussi sûr. C'est vrai, je surveillais l'entrepôt, c'est indéniable. Mais je vous assure que personne n'est passé par cette porte. J'ignore pourquoi, mais moi ça me manque comme il respire, ça se sent. Je sais, je vais lui fournir la preuve. Détective, moi ça. J'ai ici la preuve que quelqu'un a franchi cette porte l'année dernière. Euh... Ça? Il y avait une caméra de surveillance sur les lieux du crime. Elle devrait avoir pris en photo quiconque ayant franchi cette porte. Évidemment. Vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai déjà récupéré les données de la caméra. Comme vous pouvez le voir, la caméra s'est déclenchée une seule fois l'année dernière. Que... Mais mon monocle n'a rien vu. Ça doit être une erreur informatique. Oui, mais c'est ça. C'est sans doute ça. Peut-être que votre monocle vous a brouillé la vue. Quoi? Vous insinuez que j'ai manqué à mon devoir? Détective, moi ça. Vous avez forcément vu le voleur hier soir. La question est de savoir pour quelle raison vous tentez de nous le cacher. Il doit bien y avoir une raison pour qu'il veuille le cacher. Une raison qu'il veut désespérément garder secrète. Et j'ai la pièce à conviction parfaite pour le prouver. Ok, supposons que vous n'ayez pas réussi à voir Masque de Masque. Dans ce cas, vous l'avez manqué parce que vous étiez aux toilettes. J'ai bien peur que vos suppositions ne soient pas suffisantes. Vos affirmations doivent être corroborées. Montrez-moi vos preuves. Détective, moi ça. Le voleur vous a assommé, n'est-ce pas? Ah, 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 vous plaisantez, bien sûr. Vous croyez que le grand Matt Moissin se fait assommer comme ça? Oui. Ce sabre le prouve, hein. C'est... Avant le vol, ce sabre était dans la main de la statue d'Amy Faye. Sans compter qu'à ce moment-là, il n'était pas tordu. Euh, il n'y a qu'une seule explication possible. On vous a assommé avec ce sabre et vous vous êtes évanoui. Eh bien, détective, qu'en dites-vous? Vous me battez, vous êtes digne du titre d'as des avocats. Yay! Allez, raconte. Je l'avoue, ce que vous dites n'est peut-être pas entièrement faux. Alors vous êtes tombé dans les pommes quand le voleur vous a tabassé? Tabasser, ce mot est d'une vulgarité. Quoi qu'il en soit, oui, on peut dire ça comme ça. Ce lâche m'a frappé au moment où je me tournais pour voir l'ordinateur. Donc, vous ne vous êtes pas rendu compte que le voleur était entré dans l'entrepôt? Non, ce lâche a dû trouver un autre moyen pour entrer. Par les conduits d'aération ou les égouts peut-être. Mon ennemi juré m'a frappé à la tête par derrière avec ce vilain objet.
Oui, il devrait, il devrait faire examiner son crâne, le pauvre. Ah, ça, c'est sûr. Comment a-t-il pu sous-estimer le voleur à ce point? Eh bien, on dirait qu'on a au moins éclairci un point. Hein, quoi? Que Moissa est le plus grand as détective du monde? Non, qu'il n'a en fait jamais vu le voleur. Ah oui, c'est vrai. Donc le voleur n'est peut-être même pas masqué de masque. Minute, monsieur l'avocat. Aucun doute, le voleur était bien masqué de masque. Mais vous ne l'avez même pas vu. Peut-être, mais j'avais fait installer une caméra de surveillance juste au cas où. Oh. La nuit dernière, la caméra s'est déclenchée une seule fois. Attention, voici une photo de l'ignoble voleur prise par la caméra de surveillance. C'est lui. Minuit 58. Masque de masque. Photo, caméra de surveillance ajoute à l'affaire. On voit le gros carré. Bref. C'est sûr, le voleur n'est autre que mon ennemi juré masque de masque. Après tout, il a une bonne raison de commettre de tels actes effrontés. De quoi parlez-vous? Dites, qu'entendez-vous par il avait une très bonne raison? Monsieur Desplaisirs avait une bonne raison de se déguiser et de commettre ce méfait. Vous devriez trouver une enveloppe verte quelque part dans sa chambre. Allez y jeter un œil. Comment tu sais qu'il a une enveloppe verte? Mais comment le savez-vous? Hein? Vous avez oublié? Vous êtes en face de l'as des détectives le plus efficace de la planète. Ouais, je suis pas sûre, non. Et l'esprit le plus vif depuis toujours. Mate-moi ça. Je suppose qu'on ferait mieux de jeter un œil au cas où. Ouais, je suis pas sûre, hein. Moi, je te dis, t'es louche, hein. Très louche. Moi, je t'aime pas. Allez, on regarde ici. Pouf. Eh, Nick, tu te souviens de ce qu'a dit le détective Moissin? Oui, on vient d'y aller, quoi. Vous êtes sérieux? Bon, ouvre. Une enveloppe verte, hein. On dirait que c'est ça. Ok, voyons voir. Si vous ne voulez pas que votre véritable identité soit révélée au monde, rendez-vous chez KB Sécurité à 1 heure du matin, le 12 octobre, avec 50 000 euros. 50 000? C'est une lettre de chantage. Pour être un indice, c'en est un et de taille. Lettre de chantage ajoutée au-dessus de l'affaire. Ah. Oh, on sonne à la porte, je n'en ai que pour une seconde, promis juré. Oh, merci d'être venu, c'est si gentil à vous. C'est plus fort que moi quand je vois une princesse en danger, j'accours. Entrez, je vous en prie. Je vais faire du café. Ah bon, bien, alors je fais comme chez moi, jolie dame. Une petite minute, je connais cette voix. Oh, Nicky Baby. Je suis désolée, mais j'ai un autre invité. Ah, c'est vous! Vous, Nick et Maya. J'y crois pas, quelle coïncidence. Ah, Paul. Ça fait un moment. Comment? Vous vous connaissez? Nicky Baby? Toi et cette fille, vous... Enfin, vous... Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu veux dire, si tu insinues que je... Je t'ai sous-estimé, Nick. Une belle nana comme ça? Et mariée en plus? Bravo, mon pote. Il se pointe toujours quand on pense que la situation ne peut pas empirer. Paul de Fès, depuis l'école primaire, on est... Disons qu'on n'est pas des amis proches, mais ouais, on se connaît. Ah, dans les opus précédents, c'était son meilleur ami. Je crois qu'il a un peu la haine par rapport à son passé. Bref, sympa, mon pote. J'étais ton tout premier client. Je connais Paul depuis toujours et ce qu'on disait à l'époque est toujours valable. Quand Paul de Fès arrive, tout part à la dérive. Arrête, tu me gênes. Devant une fille aussi jolie. Donc vous êtes des amis d'enfance, je vois. C'est trop chou. Allez-y, rattrapez le temps perdu. Je vais aller vérifier un truc sur ma moto. Vraiment sympa cette Daisy. Alors, qu'est-ce que tu deviens, Nick? Je suis surmenée si tu veux tout savoir. Alors, où tu étais pendant tout ce temps? Ça fait 2 ans que je n'ai pas de nouvelles. Et qu'est-ce que c'est que ces fringues? Tu as l'air bizarre. Me charrie pas, mec, c'est ma tenue de travail et j'ai un boulot à mi-temps. 2 ans, hein, incroyable. On dit que le temps passe vite quand on se marre. Euh, Qu'est-ce qui va pas? Faut que je te dise, Nick. Les femmes, je n'ai plus confiance. Tu t'es encore fait paquer. Tu te souviens de Jennifer? Il y a 2 ans, j'ai suivi cette fille jusqu'au Japon. Et là, j'ai rencontré la célèbre Cathy Tom. Ma vie a basculé. Jennifer, Cathy Tom, jamais entendu parler de l'une ou de l'autre.
La dernière en date, c'était Kiance. Kiance, je me souviens. Pas grave, mec, Cathy Tom m'a quitté pour partir à Hollywood. T'y crois, toi? Ben, à vrai dire... Mais bon, en tout cas, il vous est arrivé des choses. Les femmes, elles sont si... Ah, mais vous êtes différente, Maya, oui. J'ai l'impression que ce vieux de fesses n'a pas changé. Et qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Hein? Que veux-tu insinuer? Je suis d'un naturel sympa, c'est tout. Bon, c'est vrai que j'ai ramassé ce truc au boulot la nuit dernière. Un portefeuille? Tu dis l'avoir trouvé hier soir? Ouais, il y avait un permis dedans, alors j'ai décidé de le ramener au propriétaire. Portefeuille de Henri ajouté au dossier de l'affaire. Un instant, laisse-moi y jeter un coup d'œil. Je le savais. Il y a une photo de Daisy à l'intérieur. Ouais, il doit vraiment aimer sa meuf, non? Eh, Nick, c'est pas ce que tu crois, pas du tout. Ouais, je suis pas sûre, non, toi tu viens ici pour draguer, c'est tout. Et moi je suis sûre que si, tu n'as vraiment pas changé. C'est faux. Elle est mariée et c'est pas mon truc. Il est ici pour draguer Madame du Plaisir. Donc vous dites l'avoir trouvé à votre travail, c'est bien ça? Ouais, je suis garde dans une société de surveillance privée. Les femmes adorent les hommes en uniforme, non? Un agent de la sécurité. Au moins, ça explique l'uniforme. Euh, Tu l'as trouvé à quelle heure hier soir? Hein, pourquoi tu me demandes ça? Pour voir si j'ai un alibi? Pour une fois, ce n'est pas toi qu'on accuse de crime. Pour une fois, ce n'est pas toi qu'on accuse du crime, mon pote. C'était vers 1 heure du matin, au premier étage des locaux de la boîte. Qu'est-ce que le portefeuille de Monsieur du Plaisir faisait là-bas? Mais tout ça n'a rien d'étrange. Après tout, il travaille là-bas. Il travaille là-bas? Vous voulez dire, Monsieur du Plaisir? Ben ouais, regardez, c'est marqué dans le portefeuille. C'est quoi cette carte? C'est la clé magnétique de la société de surveillance. Elle porte un numéro de série et il n'y a pas d'erreur possible. Tu as bien dit travailler à mi-temps pour une société de surveillance? C'est ça, pourquoi tu fais cette tête? Une société de surveillance. Employé Paul n'est pas forcément la meilleure idée. Il faut à tout prix que j'obtienne des renseignements sur cette clé magnétique. Ok. Tu es sûr pour la clé magnétique? Ouais, c'est la clé magnétique des locaux où je travaille. Le code de série me dit que c'est celle du bureau du PDG. Sans la clé, tu ne rentres pas. Et chaque utilisation est enregistrée. Chaque utilisation, attendez un petit instant. Ah, le facteur qui se met. Où en étais-je? Chaque utilisation est enregistrée? Ouais, ça t'apprend qui est entré et quand. Paul, il me faut ces données. Oh, attends mon pote, ces données-là sont strictement internes. Si je perds mon boulot, Daisy voudra jamais sortir avec moi. C'est dans des situations pareilles que j'aimerais avoir plus de pouvoir. Une clé magnétique mise à jour dans le dossier de l'affaire. Et là, tu n'as pas touché au contenu de ce portefeuille au moins. Attends, tu me prends pour qui? Tu sais bien ce qui m'intéressait. Si le masque de masque n'est pas plus prudent, il risque de se faire voler il risque de se faire voler à son tour. Et là... Eh, Paul, et ça? Quoi? Si t'as quelque chose à dire, dis-le, vas-y. Ah, hein? Une lettre de chantage? Est-ce que tu sais quelque chose au sujet de ceci? Quoi? Je ne sais rien sur Alexis, sur Alexis, parole. C'est qui Alexis d'abord? Hein? Quoi? Tu me ferais ça à moi, et je croyais qu'on était pas... Je croyais qu'on était copains. 50 000 euros? Et où je vais aller chercher une somme pareille? Non, 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 tu n'y es pas. Cette lettre de chantage a été envoyée à Henri Duplaisir. Et tu m'as foutu une trouille. J'ai presque fait une crise cardiaque en douille. Attends, parce que c'est moi, l'andouille. Je sais plus où j'en suis parce que... Je sais plus où j'en suis parce qu'il y a marqué KB sécurité sur l'enveloppe. Ouais, et alors? C'est là où je bosse à mi-temps, chez KB sécurité. Quoi? On dirait que je ferais bien d'enquêter sur cette entreprise KB sécurité. Oups. Alors, dis-moi plus. KB Sécurité, l'entreprise mentionnée dans la lettre de chantage. Tu la connais? Et j'y travaille, ouais. Je dirais même plus, je suis de service en ce moment. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites ici alors?
Ben, le patron n'est pas là, alors quand le chat est parti, les souris dansent. Oui, oui. Ah. Et elle se trouve loin d'ici, cette société? Attends voir, je dirais une demi-heure en voiture, enfin plutôt à vol d'oiseau. Donc cet appartement n'est pas très loin des Galeries de France. Et ça prend en gros 1 heure pour faire aller-retour d'ici à KB Sécurité. Si Henri Duplaisir était chez KB Sécurité lorsque le vol a eu lieu, alors... Ouais, alors il n'aurait jamais pu voler l'urne sacrée. Nick, ton téléphone. Allô, je suis bien chez Monsieur Wright? Ah, Pearls, où es-tu? Je voulais aller aux Galeries de France pour trouver des indices, mais... Je crois bien que je me suis perdue. Ah, je le savais. Quoi? Passe-moi ce téléphone, Nick. Pearly, ça va? Tu vas bien? Je marchais dans les rues et je me suis retrouvée devant son bureau. Son bureau? À qui? Tu sais, ce type agité qui répète Zvari tout le temps. Ah, mate-moi ça, la Z détective. Ok, reste où tu es, on va venir te chercher. D'accord, j'ai un peu peur. Ok, allons-y, Maya. Minute, Nick. Quoi? Au téléphone, là, elle avait l'air sympa. C'est une gamine. Encore une de tes copines spéciales, hein? Dis au revoir à Madame du Plaisir pour moi, tu veux, Paul? Ah, ce Paul. Ah, sac là en plein milieu de la table. Enfin bref. Ah, Monsieur Nick, Mystique Maya. Perly. Je pensais que je ne vous reverrais plus jamais. Mais enfin. Pleure pas, petite Luciole. Monsieur l'as des détectives n'est donc pas à son bureau? Non, quand je suis arrivée ici, il n'y avait personne. Dis, Nick, tu ne trouves pas que quelque chose a changé depuis la dernière fois? Oui. Maintenant que tu le dis... Qu'est-ce que c'est que ce gros sac? Ce sac, je suis sûre qu'il n'était pas là avant. Il a l'air bien plein, je me demande ce qu'il contient. Eh, Nick, allez, ouvre-la. Eh, une petite minute, on ne peut pas violer ainsi sa propriété privée. Ne sois pas si tatillon, c'est une enquête super importante. C'est vrai, et pour être franc, je dois admettre que je suis un peu curieux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Un instant, je suis en train de le sortir. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dur et lisse. Salut la compagnie. Oups. Il est là. Hmm. Que faites-vous, monsieur l'avocat? Je suis surpris qu'un homme au service de la loi ose la violer avec autant d'effronterie. Je suis vraiment désolée, c'est Maya qui m'a forcé la main. Nick, comment oses-tu? Un gentleman ne sert jamais d'une dame pour justifier son comportement déplorable. La vraie question, c'est avez-vous le temps de traînasser comme cela? Que voulez-vous dire par là? Vous voulez que je vous l'épelle, peut-être? Au procès de demain, Zvari. Disons que le marteau du juge risque de reprendre du service avant le déjeuner. Oh, Nick, on dirait que ça va être super excitant. Mhm. Que va-t-il se passer de si dramatique au procès de demain? Votre plus grosse erreur jusqu'à maintenant, vous la connaissez? C'est d'avoir choisi la carrière d'avocat. Je trouve aussi qu'il serait bien en mode détective ou inspecteur, mais bon, soit. C'est effectivement une grosse erreur, monsieur Nick. Demain sera marqué d'une pierre blanche, Matt Mossad témoignera. Et alors Zvari, mon témoignage vous mettra tous en miettes. Oui, tous, tant que vous êtes, je vous démasquerai co-conspirateur malfaisant. Oui, il a pété un câble. Conspirateur? Vous montez facilement au créneau, vous. Vous montez facilement au créneau, vous. Pourtant, je ne suis pas votre pire ennemi. Vous devrez faire face à une menace autrement plus redoutable pendant le procès. Mais de quoi parlez-vous? Si vous êtes aussi bon que vous le dites, vous avez sans doute entendu parler de lui. Je veux parler de Godot. Godot? Vous venez de faire le premier pas sur le sentier de l'absurdité. Essayez de défendre un malfrat qui ne mérite que la peine capitale. Oui, enfin ça va, c'est un voleur, c'est pas comme s'il avait tué quelqu'un. Hein. Il mérite pas la peine capitale, hein, on va pas tuer tout le monde non plus. Autant que je sache, personne n'a prouvé que Monsieur Duplaisir était vraiment de masque. Ma chère demoiselle, les temps changent peut-être, mais les gens, non. Enfin, vous le comprendrez en vieillissant. C'est qui ce Godot en question? Pas étonnant qu'une médium n'en ait jamais entendu parler. Godot, l'ultime procureur digne de présider au tribunal céleste. Godot, mythe ou légende. Certains espèrent toute leur vie pouvoir le rencontrer.
Un procureur? Mais le meilleur procureur du pays, ce n'est pas Godot, c'est Monsieur Hunter. Pas vrai, Nick? Pas étonnant qu'une médium comme vous ne sache rien de tout ça. L'as des procureurs, Benjamin Hunter, est en visite à l'étranger. Hein? Monsieur Hunter lui-même qualifie Godot de meilleur procureur du pays. Et vous pensez qu'il a raison? Absolument. C'est le matmoissa du parquet général. Eh bien, c'est bon à savoir, l'accusation aura donc une assez bonne chance demain. Monsieur Nick, ce Godot, il est vraiment aussi fort que ça? Je crois en avoir entendu parler, toujours au courant de tout, Nick. Pas étonnant, certains campent même devant le palais de justice pour l'apercevoir. On dirait que notre enquête est finie pour aujourd'hui. Monsieur l'avocat, le décor est posé et tous les éléments sont enfin à leur place. Et maintenant, que la fête commence. Un nouveau procureur, un as des détectives et un voleur. Voilà un procès qui promet. Eh bien. Et voici comment se finit notre première partie de notre épisode 2. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.